Vous avez tout à fait raison d'abord de parler du travail de l'élu. Beaucoup de gens disent les élus sont des élus, c'est des... Non, ils travaillent. Très compliqué d'être un élu. Ça demande du temps, un certain professionnalisme, et derrière c'est du travail. Et vous avez raison de dire que cette démarche change le travail de l'élu, parce que l'élu, il y a deux choses qui vont devoir bouger, trois même. D'abord le rapport aux autres élus, et trouver des formes de coopération horizontale, pas rester dans son sillon ou dans son parti, trouver des formes de coopération avec d'autres qui ont des points de vue différents ou des responsabilités qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez, si on est sur l'alimentaire, dans le bien vivre alimentaire, il y a l'agriculture, il y a la logistique, il y a les crèches, il y a différents domaines qui sont concernés et pas simplement un élu. Donc ça demande des formes de capacité de coopération entre des élus qui ont des responsabilités différentes, voire qui appartiennent à des formations politiques différentes. Ça, c'est la première chose. Ça demande aussi une forme de coopération avec les services. Parce que, si vous voulez, les politiques publiques, elles ne peuvent pas être conçues uniquement par les élus. Elles peuvent être portées par les élus, peuvent être, comment dirais-je, popularisées par les élus, mises en forme, mais derrière, ces politiques publiques, elles sont construites avec les services. Et là, ça demande d'arrêter la logique descendante des élus vers les services, et d'être beaucoup plus à l'écoute de ceux qui remontent des services, et de créer avec les services des formes de coopération. Ce ne sont pas seulement des techniciens, comme on dit dans le langage des collectivités, non, non, contribuent aussi à l'élaboration des politiques publiques. Et puis la troisième dimension, c'est l'attention aux citoyens, mais pas simplement l'électeur. C'est pas simplement le citoyen électeur, c'est le citoyen qui engage des projets et repérer en quoi ces projets sont porteurs d'une vision ou d'éléments qui intéressent l'ensemble du territoire, et comment la collectivité peut venir appuyer, coopérer, soutenir, ou voire quelquefois réorienter d'ailleurs l'initiative de ces citoyens, mais à partir de l'engagement des citoyens, et pas à partir simplement de la question du vote ou de la revendication. C'est compliqué, hein. On voit bien, aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils sont plutôt dans une logique de critique et vindicative. Et l'engagement pour faire autrement, n'est pas au rendez-vous encore. D'ailleurs, ça n'émerge pas, parce que c'est pas si simple comme ça. On a 200 ans d'histoire, habitués à une démocratie représentative, où les gens passent d'élection en élection, ils sont vindicatifs. Et là, on ne va pas s'en sortir avec ce type de démocratie. On a besoin d'une démocratie beaucoup plus, j'appelle, sociétale. C'est-à-dire une démocratie de l'engagement. À partir du moment où les personnes, sur l'alimentaire, qu'est-ce qu'on commence à faire soi-même? Et d'autres. Ça change le rapport des élus aux citoyens. Parce que derrière, c'est comment je reconnais et je soutiens l'engagement dans les projets, et pas simplement l'électeur par le discours.